Bienvenue, chers téléspectateurs, aux entretiens Lire pour triompher qui vous sont proposés en marge de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une figure emblématique de la guerre de libération d'Algérie. Nous allons discuter ensemble de la mémoire de cette révolution, de son héritage et de son influence sur l'Algérie d'aujourd'hui. C'est Monsieur Issa Ghasmi, vous êtes moujahid, historien et auteur. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et tous mes respects aux auditeurs et à tous ceux qui nous suivent, nous écoutent. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Alors, Monsieur Issa Ghasmi, sans plus tarder, vous avez déjà affirmé que le peuple algérien a porté la révolution corps et âme. Comment cet engagement populaire a-t-il façonné l'issue de la lutte pour l'indépendance? Je crois que la révolution algérienne, son caractère populaire a été prouvé, en tous les cas, à l'occasion de l'insurrection armée du 20 août 1955 qu'avait initié le colonel Zérout Youssef, commandant de la zone 2 à l'époque. Donc on est en 1955, la wilaya a été créée en 1956 après le congrès de la Souma. Donc Zérout Youssef avait compris et avait conscience que la révolution ne pouvait réussir son pari de vaincre le colonialisme que si le peuple s'approprie la révolution. Et l'appropriation de la révolution a été prédite, si on veut dire, par l'Arbi Ben Mehdi, qui avait dit « Jetez la révolution dans la rue, elle sera appropriée par le peuple. » Armeu b'thora l'shara, yahtadinuha sham. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le 20 août 55, ce sont les maquisards, près de 400 maquisards, qui, à partir des montagnes, ont rejoint les villes dont se composait la zone 2, Skikda, L'Qol, Harrouch, Ouadzennati, donc toutes ces villes-là, avec la population, les moudjahidines et la population se sont mis ensemble comme un seul homme. Il y avait même des femmes, évidemment, qui ont attaqué les casernes, qui ont attaqué les établissements des colons français. Et c'est à partir de là qu'on peut dire aujourd'hui, 70 ans après le déclenchement de la Révolution, que la Révolution algérienne a pris date au 20 août 55 comme étant une révolution populaire portée par le peuple dans son ensemble, hommes, femmes et je dirais enfants. Et nous pouvons dire que même après l'indépendance, lorsqu'on s'adressait aux moudjahidines pour leur dire « vous avez réalisé l'indépendance, vous avez vaincu le colonialisme », tous les moudjahidines répondaient que le seul et le vrai héros, c'est le peuple. Très bien. Alors, avec le thème de cette année, Lire pour triompher, le SILA 2024 met l'accent sur le rôle de la lecture, de la culture, dans la préservation de la mémoire historique. Alors, selon vous, comment la littérature peut-elle aider les nouvelles générations aujourd'hui à comprendre et à honorer les sacrifices de la Révolution? C'est, à mon sens, une question qui est très importante parce que si on se remémore un peu l'histoire
en quelques mots, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la domination de l'Algérie par l'épée, par le sang, par le colonialisme français. Si on se remémore la période de 1800 déjà, de 1830 jusqu'à 1954 au moins, ceux qui ont fait connaître le cheminement de la lutte du peuple algérien, de la résistance des populations algériennes qui n'ont jamais accepté la présence du colonialisme en Algérie. Je crois que ceux qui l'ont fait connaître cette histoire, ces détails, son cheminement, son épopée, qui se sont succédés l'une après l'autre sans interruption, je crois que ce sont les écrivains algériens, ce sont Mouled Maamri, Mouled Firaoun, c'est Mohamed Dib, c'est Katou Yassine, et tous les autres, c'est Malik Haddad, ils sont nombreux, que ce soit en arabe, en français surtout, et ils ont fait connaître, donc à travers l'écriture, la littérature. La littérature est une arme, je dis, décisive, est une arme porteuse, efficace, efficiente. Pourquoi? Parce que, à mon sens, à travers la littérature, l'écrivain est en mesure de passer des messages que ne comprennent que les enfants du pays, les enfants du peuple qui ont souffert. Même s'il écrit, l'enfant du peuple qui a souffert du colonialisme, de la répression, de l'oppression, il peut lire entre les lignes de l'écrivain. Donc il comprend des messages de l'écrivain qui lui aussi souffre. Donc le film, à travers le film, mais le film qui Hariq, l'incendie qui est pris du livre de Mohamed Dib, Hariq, Dar Kbira, ont été perçus par les citoyens comme étant... Donc je pense que les historiens, évidemment, les historiens qui ont le devoir, qui ont la mission, dont c'est la spécialité, peuvent écrire l'histoire. Mais en fait, je crois que les témoignages, notamment ceux qui sont écrits, soit sous forme de romans, soit sous forme de témoignages sur des faits, des hommes, des lieux de la Révolution, ou d'avant la Révolution, je crois que c'est absolument nécessaire. Et nous sommes au Salon du Livre, 27e édition, donc j'ai fait un petit tour dans les stands. Je crois que les livres d'histoire et les témoignages, même des acteurs de la Révolution, sont très nombreux. Et je crois qu'avec ces rencontres, ces causeries, ces conférences, je crois que l'objectif sera atteint sans aucun doute. Très bien. Alors, comme nous avons dit, cette année marque le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Quels sont, selon vous, les principaux enseignements de cette période-là que les jeunes Algériens devraient retenir aujourd'hui? Oui, c'est une problématique, effectivement, qui nous impose de l'étudier et de voir dans quelle mesure on peut transmettre le message. Le message, je crois que le premier message que la Révolution a apporté, que la Révolution, c'est le message
qui veut dire, duquel on peut comprendre, on peut saisir que le colonialisme ne réfléchit pas avec raison. Nous avons des preuves. On ne peut pas s'étendre parce que le temps ne nous le permet pas. Le colonialisme ne réfléchit pas avec raison. Le colonialisme ne tient pas compte, il n'apprend pas les leçons de l'histoire. Mais à mon sens, le principal message est celui qui nous venait du 7 mai 1954 de Dien Bien Phu, des nationalistes et révolutionnaires vietnamiens. Nous, on l'appelait à l'époque l'Indochine. Le général Giap et Ho Chi Minh nous ont transmis un message, ils nous ont donné la preuve que le colonialisme n'est pas aussi invincible qu'il voulait le faire croire. Invincible. C'est-à-dire c'est une grande montagne, impérialisme. Invincible. Donc, avec 6 personnes qui ont déclenché la révolution, 6 personnes, disons sans armes, modernes, des fusils de chasse, mais leur arme principale, leur arme destructive, leur arme, c'est la foi. C'est la foi, d'abord la foi en Dieu, et surtout la foi en leur peuple. Cette foi en Dieu, cette foi en leur peuple a donné lieu, a donné naissance à une série je dirais, d'épopées, et puis ça a donné lieu aussi, et c'est peut-être pour les générations qui nous écoutent, le moment de dire que a donné lieu à des attitudes caractérisées par quoi? Par la loyauté, la détermination, l'endurance. Je suis au maquis, je peux passer une semaine sans manger, sans rien manger. Donc cette capacité d'endurance, cet esprit de sacrifice, et je crois que le dernier mot sur la question est de se dire comment accepter, moi, avec ma famille, mes biens, je sacrifie ma vie pour le bonheur des autres. Ce n'est pas facile. Voilà, donc ce sont des hommes, des femmes, qui ont des demoiselles, des étudiantes qui viennent à la vie et qui montent au maquis pour que la génération qui vient vive dans la liberté, dans la dignité et dans l'indépendance. Et je crois que c'est ça le secret de la réussite de l'indépendance, de la Révolution. De la Révolution. Ouais. Alors, à l'occasion de cette édition SILA, dédiée à la Révolution, justement, nous accueillons des écrivains, des intellectuels algériens et d'ailleurs. Pensez-vous que la Révolution algérienne a encore un écho auprès des autres nations aujourd'hui? Et comment inspire-t-elle la lutte pour la liberté dans le monde, notamment en Afrique ou ailleurs? Je crois qu'aujourd'hui, après 70 ans du début de la révolution algérienne, j'ai la conviction et je suis certain que le message du 1er novembre est arrivé dans toutes les contrées du monde. Parce que la révolution algérienne
a le mérite non seulement de libérer l'Algérie, de vaincre, disons, politiquement cet épouvantail, ce colonialisme, mais aussi il a contribué de façon directe, je dirais, ses effets à faire libérer beaucoup de pays. Je dirais beaucoup de pays parce que le nombre est très important. D'abord nos voisins, à l'est et à l'ouest, comme on sait, et ensuite une trentaine de pays à travers l'Afrique, directement. La majorité à partir de 1960, mais déjà en 56, 57, les dirigeants politiques français, les militaires, disaient que nous avons un pays qui s'appelle l'Algérie, une colonie. C'était le joyau du colonialisme, du colonialisme. Nous allons nous débarrasser de tous ces pays qui lèvent le petit doigt pour dire donner l'indépendance, pour que nous puissions rassembler toutes nos forces, tous nos moyens. Et il y a des déclarations de Mendès France, Mendès France qui était Premier ministre français, président, et les concentrer sur l'Algérie, pour conserver l'Algérie française, entre guillemets. Et ensuite, ce mérite aussi, la révolution algérienne, son message est arrivé chez les pays d'Asie, chez les pays d'Amérique latine, et un peu partout dans le monde, au point où Amilcar Cabral, qui était président du Congrès national de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, avait dit que, un jour, en venant en Algérie, il avait dit que les musulmans font leur pèlerinage à la Mecque, les chrétiens vont à Lourdes, mais les révolutionnaires, ils vont où? Ils viennent en Algérie. Voilà un petit peu. Et puis, la révolution algérienne est l'unique révolution qui a pu porter la guerre sur le territoire de son ennemi. 25 août 1958, les fidaïens, les mousbélines, les hommes de l'Algérie combattante ont attaqué les établissements français, les casernes, les commissariats, un peu partout à Marseille, les réserves d'essence et de gasoil à Marseille, à Rouen, un peu partout. Et sous les fenêtres de l'Élysée, la préfecture de Paris a été attaquée par les héros algériens. Donc, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la France avait compris qu'elle n'avait plus rien à faire en Algérie. Exactement. Une dernière petite question. Alors, en tant que moujahid et auteur, quel conseil donneriez-vous aux jeunes auteurs algériens qui souhaitent s'approprier et écrire sur notre histoire nationale? Le conseil est que, je dirais tout simplement, que l'écriture de l'histoire, à mon sens, je ne suis pas historien. Dans la présentation, j'avais dit historien. Je fais des recherches, je m'intéresse à l'histoire. Et j'ai écrit, je suis à mon 10e livre. À mon sens, l'écriture de l'histoire, notamment les témoignages qui vont alimenter les historiens, commence par la petite commune, commence par le village. Quelqu'un du village, il écrit sur son village qu'il connaît, sur son père, sur son grand-père, arrière-parent. Dans un village, c'est réduit, peut faire. Alors, si nous avons 1541 communes en Algérie, on peut réaliser 1500 ouvrages
sur chaque commune et 1500 ouvrages multipliés qui vont constituer des instruments que les historiens exploiteront pour écrire la vraie histoire de la Révolution. Ça, c'est une mission, c'est une tâche importante qu'il faut réaliser. Donc, c'est à vous, les générations à venir, pour dire que moi, j'ai le sentiment, mais c'est un constat. Sous chaque pierre, sous chaque arbre, dans chaque buisson, aussi petit qu'il soit, dans chaque rivière, dans chaque montagne, dans chaque endroit, il y a du sang des martyrs. Il y a du sang des martyrs. Il y a des larmes qui ont coulé. Des fleuves de sang et de larmes. Donc, le devoir des générations à venir, on n'a pas besoin d'être historien, on n'a pas besoin d'être romancier. Il suffit d'écouter ceux qui sont encore vivants parmi les acteurs de la révolution des Moudjahidines, de les écouter, de se mettre à côté, de lui tendre le... Maintenant, tout est facile. De lui tendre le téléphone, de l'écouter et de prendre son stylo. On n'a même pas besoin de prendre le stylo, d'aller vers le micro et puis d'écrire 50 pages, 20 pages, 100 pages. Ça fait déjà un livre. Donc la mission est assez importante et on n'aura jamais écrit assez, ni écrit des livres, ni des films, ni des masrah, des théâtres, des pièces de théâtre. C'est ça qui contribuera et l'occasion de lancer ce message à l'occasion du 27e Sila. Je crois que c'est l'occasion idoine pour passer ce message et se dire que la génération passée a tenté de faire son devoir. Et maintenant à nous, c'est à nous de le faire. De nous retrousser les manches et d'écrire notre histoire. Sinon, elle sera écrite par les autres et les autres, évidemment, écriront l'histoire, mystifiée, l'histoire, comment dire, qui correspond à leur nostalgie, mais nostalgie parce qu'ils ont la nostalgie de l'Algérie. Donc voilà, mon espoir est que les gens se mettent justement à enquêter, à chercher et à nous écrire de beaux livres. Très bien, merci beaucoup Monsieur Aïssa. Gasmi pour votre intervention, merci pour votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là et à très bientôt.